Salut à tous, c'est JD, on se retrouve pour le 9ème épisode sur Super Mario 64 Star Road. On arrive petit à petit vers la fin, a priori avant-dernier épisode, avant qu'on batte le boss final, le Bowser. Et bon bah voilà, là on va collecter donc les étoiles de 81 à 90. On s'était quitté dans un espèce de coffre à jouets et on va tout de suite y retourner parce que c'était un niveau vraiment sympa. Alors oui, ce sera l'avant-dernière vidéo en ce qui concerne la collecte d'étoiles, mais il y aura ensuite, je ne sais pas encore si ce sera un ou deux, mais ouais, un ou plusieurs épisodes bonus où je vous montrerai des trucs. Alors là, l'étoile qu'on doit faire s'appelle Course contre Tuxi. Voilà, c'est donc le petit pingouin qui est là-haut, là, qu'on devait battre. Alors depuis la dernière vidéo, j'ai eu un petit souci avec ma manette et il y a un endroit, enfin il y a une des directions dans laquelle j'arrive pas trop à courir. Donc j'espère que ça va pas trop m'handicaper, mais je pense que ça va être un peu chiant quand même. Merde, 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 merde. Là il y a un Goomba qui est tombé, je sais pas si vous l'avez vu passer. Alors, on va monter en haut de cette canne à sucre et nous allons sur la plaquette de chocolat, bien entendu. Pour faire la course contre Tuxi là. Alors attendez, au niveau du saut, faut pas se planter. Est-ce qu'un saut en longueur ça passerait pas? Moi je pense que ça passe. Carrément. Alors donc le pingouin est là et le but c'est d'aller plus vite que lui et de ne pas mourir. Il me semble que cette étoile était assez difficile. Hey Mario, tu te rappelles de moi? C'est moi Tuxi, merci de m'avoir ramassé ma maman quand j'étais perdu. Ah ouais, il a grandi. Après ça, je me suis entraîné à la course durant 5 ans. Maintenant, je suis aussi forte que maman. Putain, il y a eu 5 ans qui se sont écoulés par rapport au niveau de la dernière fois dans la neige, là. Qu'est-ce que tu penses d'une petite course? Prêt? Là, on va se rapprocher de lui. Ça va être plus pratique en étant plus proche de lui. Pour gagner un peu de vitesse, parce que lui, il partira au même moment, à partir du moment où je lui dis partez. Donc là, je suis plus près de lui. Et on va essayer de le battre, sachant que c'est pas facile dans mes souvenirs. Ok. Wow, 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 d'accord. C'est vraiment chaud. Je pense que ça va être une étoile difficile. C'est reparti. Ah, il y a encore le Goomba qui s'est pété la gueule. Wow, 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 wow. Ah ouais, putain, il y a des virages d'enculé en plus. Oh non, non. Ah, le bâtard. Ouais, du coup, il m'a bolossé, là. Il va me dire qu'il m'a bolossé. J'ai gagné, meilleure chance la prochaine fois. D'accord, et donc là, si je ressors, je parie qu'on peut plus le battre. Maintenant, c'est trop tard, c'est foutu. Eh, il est rapide, hein, vous avez vu, à la fin, ça rigole pas. Ok. Donc non, ouais, là, je me retrouve à côté du toboggan, mais... Alors, attendez, on va essayer de faire une autre étoile. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait toujours, ouais, l'étoile qui est dans la cible, là, vous voyez, mais je sais plus du tout comment on fait pour l'obtenir. Il me semble qu'en haut, on y était déjà allé. J'aurais dû regarder ce que j'avais fait la dernière fois. Parce que là, du coup, je vois pas trop ce qu'on peut faire, en vrai... Qu'est-ce qu'il y a? Par là, il me semble qu'on y était déjà allé, hein. Ah, là-bas, il y a un château de cartes et tout ça. J'ai pas souvenir d'y être allé dans ce coin-là. Merde. Bon, et bah c'est le décès. Et ben on va pouvoir recommencer la course contre Tuxi ou Tuxi, je ne sais pas comment on dit. Allez, c'est reparti. Faut tracer, faut aller encore plus vite. Tuxi toujours aussi rapide. Mario qui prend de l'avance, Mario qui va décéder, on ne sait pas, on ne sait pas. Oh non. Fais chier. Ah, j'y étais tellement presque, je suis déçu. Non. Ah. Oh non. Ok, c'est quand même la première étoile à récolter du niveau, hein. Non, bah non. La mort de merde, voilà, ça arrive. Ah bah, laisse-moi de la place. Il me laisse pas de place aussi, comment vous voulez que je m'en sorte? Non. Je voulais essayer de couper un peu, de couper le virage, je pensais que ça allait un peu me faire bondir, mais en fait absolument pas. Donc il nous reste déjà plus qu'une vie, on a déjà eu un game over, cette fois c'est la bonne. Cette fois c'est la bonne, cette fois c'est la bonne, cette fois c'est le décès. 0 vie, une deuxième fois. Voilà, si je veux là je peux recommencer la vidéo concrètement. Je peux faire genre il s'est rien passé. Mais je ne le ferai pas parce que voilà, mon éthique me l'empêche. Merde, il s'est encore pété la gueule lui, c'est pas vrai ça. Allez. Oui. Ah, je l'ai fumé. Ça y est, on y arrive.
Ah mais merde, il est décédé. Ah, il est coincé là-bas. Putain, pourquoi il s'est coincé là-bas? Wow, tu es si rapide. Je n'ai pas de médaille à te donner, mais cette étoile brillante devrait faire l'affaire. Carré noir, ok. Et il me donne l'étoile. Mais elle est où, putain? J'espère que c'est pas un bug, genre parce qu'il était pas au bon emplacement, il me l'a balancé à un endroit random. Non, c'est bon, elle était juste à la sortie du tuyau. Et nous avons donc notre première étoile de cette vidéo. Et la 81e étoile. Oh, de la tour de jouet. La tour de jouet, ça doit être le truc... ça doit être celui-là, là. Le Goomba s'est encore pété la gueule. La tour de jouet, on sait pas vraiment laquelle c'est déjà. Et là, si on va dans ce tuyau là-haut, je crois qu'on n'y est jamais allé dans ce tuyau là-haut. Alors on va aller tenter ça. Et peut-être qu'après, ça va nous amener sur la deuxième phase. Alors là, il n'y avait pas un truc si on sonnait la cloche? Ah, c'est une vie. Dommage. Alors, où faut-il aller? Tout droit. Alors il me semble qu'il y a des ennemis à la con, va falloir être très vigilant. Je ne vois rien, on est dessus, très bien. On va essayer de changer la caméra, c'est pas possible pour l'instant. Voilà. Ah là d'accord, on a Kevin qui a pas l'air gentil. Hein. Kevin il est juste là mais il s'approchera pas plus, c'est ça un peu le piège à con. Alors là je sais pas ce qui s'est passé, j'ai été un peu immobilisé. On récupère de nouveau 5 pièces, on remonte, vous commencez à connaître la chanson. Comment faire pour l'esquiver? Non, bah non. C'est impossible de le tuer en fait, faut passer dessous et il faut assumer. C'est un niveau qui est assez difficile, hein. Je ne vous le cache pas. Après, bon, c'est bien que ce soit pas trop simple. En même temps, moi justement, j'aime bien cette difficulté-là. Je trouve qu'elle est correcte. Voilà, après, sans utiliser les save states, je trouve que c'est vraiment pas mal. Rien à dire de particulier. Non, non, il va pas me la refaire celui-là. Non, mais il est complètement cheaté, hein, cet ennemi, c'est pas possible. Donc là, on a des dominos qui nous attaquent. Bing. Alors, attendez. Parce qu'il y en a un deuxième. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous réécraser. Oula, je sais pas ce qui s'est passé exactement. Mais on est tombé. Non. Non. Non, 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 bah non, bah non. Ok, on va se mettre de profil. On va essayer de voir les choses sous cet angle-là. Voilà, là on saute dessus. Et regardez, on arrive direct au tuyau. Voilà, comme ça, on se fait pas avoir par les dominos. Et on saute dans ce tuyau. Et on arrive, c'est ça, de l'autre côté. Hein, c'est bien ce à quoi je pensais. D'accord, oulala. Alors, pas faire de conneries. Est-ce qu'on a rien là-haut, a priori? Non, on a juste une clé. Alors, le chien, ça sert à rien d'essayer de l'enlever, on peut pas. Lui, par contre, il peut nous enlever, hein, on peut le dire comme ça. Ah, d'accord, il est montant en plus, c'est-à-dire que... D'accord. Il va nous tuer, en fait. Il va nous laminer la gueule, très bien. C'est bon à savoir. Non, non, je veux avoir le temps de passer. Oh, triste. On a tellement galéré. Tout ça pour se faire buter par le chien. Oulala, on ne voit que dalle. C'est la merde. Il faudrait que ce dernier domino tombe. Et on est dans le tuyau. Ok. On va essayer de pas faire de conneries avec le chien, là. Ouh là 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 là, c'est très risqué, c'est tendu. Non mais pourquoi il veut pas me refaire un double saut là? Ah il peut pas... Ah si, il peut me toucher, d'accord. Très bien. J'ai eu pendant un court instant, j'ai cru que ce serait possible. Ok, on progresse, on avance, on escalade les cartes au calme. On a toujours ces petits ennemis qui sont pas de la plus grande sympathie, hein, faut bien le dire. Et donc là il va falloir escalader cette montagne de Lego pour avoir l'étoile, voilà, qui se situe là-haut. Et nous avons notre deuxième étoile, putain! Notre deuxième étoile de cet épisode, avec 21 minutes et 50 secondes d'enregistrement. C'est plutôt pas mal. Je pense qu'il va y avoir des coupures. Cible mouvante, voilà, c'est ça, l'étoile pour laquelle on a besoin du canon. Mais où se trouve le canon? C'est ça la question. Est-ce que ce serait pas en haut du gâteau, justement? Parce que le gâteau, il est rond, alors... Je suis bloqué dans la cuillère. Non, alors ça, c'est pour les pièces... c'est plus les pièces, a priori. Le socle des pièces rouges. Donc ce n'est pas ça.
Donc il faut trouver un truc. Est-ce que... Non, bah non, dans l'avion, le canon, non, faut pas déconner. Ah, quoique, non. Non, c'est juste pour avoir une pièce rouge. Alors attendez, on va essayer de monter là-haut sans se faire toucher par le bidule. Quoique si, s'il nous ramasse... Non, pas dans le vide, pas dans le vide. Ah non. Ah non, non, non. Et c'est un deuxième game over. Allez, on va le trouver ce canon. On va trouver ce canon. Moi ça m'embête, j'ai pas envie de regarder sur des vidéos pour voir la solution. J'aimerais bien trouver le canon de moi-même. Si je le trouve pas, bah, je changerai de niveau en fait. Parce que je trouve que ça a pas d'intérêt si on le trouve pas soi-même. Wow, c'était chaud. Ouais, ça m'a pas l'air d'être par là. Hein. Il me semble qu'il y avait juste une étoile là-haut et c'est tout. Mais par contre on peut avoir une belle vue. Ah regardez le canon, on le voit. Le canon, il est là. Mais par contre il est fermé. Alors deux choses. Alors pour y accéder déjà, il faudra passer par ce tuyau là. Et ensuite, le deuxième truc c'est qu'il faut trouver la petite bombe qui accepte d'ouvrir le canon. Et ça, je me rappelle pas du tout où elle est. On n'a pas vu de petite bombe. Merde, non. On s'est fait choper par le truc, mais à chaque fois il nous balance dans le vide, cet enfoiré, il n'a aucun respect. Voilà. On est à hauteur de la clé. Est-ce que de la clé on peut direct... Oui. Il n'y a pas besoin de passer par la zone du chien et tout en fait, hein. C'est triste mais... C'est comme ça. Alors non, la petite... Ah, la petite bombe elle est là, regardez. Putain, elle est bien cachée quand même, mais je m'en doutais un peu. C'était bien un endroit de Vislar où elle pouvait se trouver. Oui, prépare-moi le canon, s'il te plaît. Toujours c'est travelling très sympa. Je trouve c'est particulièrement bien dans ce niveau. Est-ce qu'on tente... Non, on va pas faire trop de conneries. On va essayer d'y aller tranquillement. Ouais, quoique... Ah, regardez. Notre ami qui est là. Alors attendez, il est où le canon là? Merde, je le vois pas. Il est là. Ok, donc comme vous avez pu le voir, l'étoile bouge, l'étoile est en mouvement, ce qui rend le tir encore plus difficile. Concrètement, on va dire qu'on va se tirer un peu au-dessus et qu'on va attendre que l'étoile remonte. Genre là, trop bas. Ok, on sait que c'est trop bas. On se replonge dans le canon une nouvelle fois et on va essayer de viser vachement plus haut du coup. Donc on se met bien aligné par rapport à l'étoile. Alors, voilà, on va dire que là, voilà, là c'est bon. Et on va viser par là. Et on va attendre qu'elle redescende. Elle redescend. Oui, on l'a eu, nickel. Et ben c'est donc notre 83e étoile. Je sais pas si dans ce monde là on en a 5, on en a 6. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on bouge? Ouais, pour l'instant ce qu'on va faire c'est qu'on va bouger. Et on va monter dans les cieux pour découvrir les nouveaux niveaux. Donc c'est parti, on arrive donc dans ce monde magnifique. On a un tuyau là-bas, je sais pas à quoi il sert ce tuyau. Ça doit être un niveau en fait. Je pense que le tuyau est un niveau et que ça aussi ça doit être un niveau à l'intérieur. On a combien de... Faudrait voir combien on a de... J'ai l'impression qu'on en a 2. Ah, regardez, il y a un petit Toad tout là-bas. Donc là, c'est l'endroit pour aller au niveau de Bowser, pardon. Nous, on ne va pas y aller maintenant. Non, non, non. Ah, il y avait un truc. Il y avait un truc. Alors là, on retombe tout en bas de la cour du château. Et faut se retaper tout le trajet. Comment le trouver, ce chemin secret? Regardez là, il y a des pièces là. Voilà, on est dessus. Oh là, non, on tombe. D'accord. Alors attendez, comment on va faire? Merde, oh putain. Et on y est. On y est, on va enfin sauver ce con. Salut Mario, quand j'ai entendu que tu avais récupéré assez d'étoiles pour réparer le Star Road, je n'ai pas pu résister et je suis venu y faire un tour. En parlant de ça, j'ai une étoile de puissance pour toi Mario. Forcément. Et nous avons notre 84e étoile. Ça fait plaisir, enfin, on y arrive. On en est à 84, plus que 6 pour cet épisode, c'est déjà pas mal. Ah, bah là, il y a un canon pour le retour, par contre, on dirait.
Voilà. Et on va retourner dans la direction de... Là, ce truc là, il est tentant, mais bon. On va aller dans cette direction plutôt. Et on part dans ce niveau. Je sais pas si c'est le 14e ou le 15e, ça va être la surprise. Route aux étoiles, c'est le 15e. Et ben on ira faire le 14e juste après. Donc on va commencer par le 15e. Donc c'est un niveau intergalactique, suivre le chemin étoile. Donc c'est un niveau, j'ai un bon souvenir. Celui-là je m'en souvenais bien. Vraiment très sympa. Un peu un niveau à la Mario Galaxy finalement. Enfin, bon après il y a plein de trucs différents dans Mario Galaxy, mais c'est un peu dans cet esprit là. En tout cas, c'est un niveau que j'aime bien. Alors qu'est-ce qui est écrit? Oh là là, Mario. Mario a encore oublié comment grimper une échelle. On dirait qu'il va falloir faire le tour. Ah oui d'accord, je ne sais pas grimper les échelles. C'est triste ça. Oui bon, ça va. Hein. J'aurais pas galéré trop longtemps quand même. Donc là, il y a une fusée. Et on a vu très rapidement la route aux étoiles. Voilà, c'est ça. Et donc là, on la suit. Il va y avoir des plateformes, des trucs comme ça. On continue tranquillement. Wow, d'accord, ok. Alors il y a des grosses boules noires à la Thierry Beccaro qui tombent. Faut faire attention. Ah merde, fallait pas passer ce côté-là. On se débrouille. Et on repart sur la route aux étoiles. On va prendre une pièce juste pour avoir moins de... Pour pas avoir le truc qui masque un peu la visibilité. Ah, elle tombe vraiment en rafale, c'est... D'accord. Alors lui, il vient nous emmerder un peu plus. Pourquoi il y en a plus là? Ah d'accord. C'est pas que je me réjouissais, mais... Je voulais comprendre. On saute sur le panneau solaire. Qu'est-ce qui se passe? Que doit-on faire? Attendez, on n'est pas un peu bloqué là? Non d'accord, il faut faire un triple saut j'imagine. Alors. Wow. Ok, ça passe juste, mais ça passe. Ouais, c'est vraiment de la plateforme, il y a un peu de feu, tout ça. On va se mettre de profil pour essayer de maximiser nos chances de bien tomber sur les plateformes à chaque fois. Bon là c'est un peu compliqué. Ok, je sais même pas ce qu'il faut faire. Ah oui d'accord, elles sont là. Wow. C'est le stress. Donc là on a un petit bloc qui est censé nous servir je pense à gravir le haut de la montagne. Nous on va plutôt utiliser notre technique fétiche. Attendez, juste après avoir exterminé cet individu. Alors la technique du spam du bouton B. Et nous avons notre première étoile dans ce niveau. Je vais juste faire un petit panoramique. Ah, c'est un peu saccadé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir une belle vue là? On peut observer un peu les environs d'ici, je pense, ce sera pas trop dégueulasse. Voilà, donc on a quand même monté pas mal de distance. C'est un niveau qui est... Voilà, c'était une étoile qui était pas facile, on l'a, ça fait plaisir. 85e étoile. Alors, je pense qu'on va... Je sais pas comment on va faire... Mais je pense qu'il faudra retourner dans certains niveaux anciens pour avoir pile 100 étoiles. En attendant, on retourne dans celui-là. Du coup, on va faire tout le 15 et dans l'épisode prochain, vous verrez le 14. Alors, ça s'appelle Dans la salle des machines. Alors oui, parce qu'il y a aussi une partie un peu souterraine. Il me semble que c'est ça l'entrée, peut-être. Oui, c'est ça. Donc, la salle des machines, a priori... Alors, est-ce que ce serait pas ce truc-là? Non. Alors oui, c'est parce qu'il y a un niveau dans le niveau. Enfin, c'est un très grand niveau, quoi, tout simplement. Donc là, on a un truc pour descendre. Bah, faut descendre, hein, y a pas... Qu'est-ce qu'il y a en dessous? On va voir s'il y a du vide, s'il y a... Ouais, on peut directement sauter, je pense. On va changer la caméra parce qu'elle nous gêne un petit peu. On continue notre progression. Ouais, c'est un niveau qui est quand même vachement grand. Hein. Là, on va vérifier s'il n'y a pas des trucs à avoir dans cette pièce. Alors, là-haut, il y a un tuyau. Mais est-ce qu'on va pouvoir aller dedans? Alors, attendez. Déjà, faut qu'on réussisse à accéder à ces pylônes, là. Oui. Alors, je sais pas si c'était ça qu'il fallait faire. Mais en tout cas, on a une étoile supplémentaire.
J'ai bien fait de jeter un œil, je suis content. Et donc l'étoile s'appelait étoile en cage. Ce n'était absolument pas celle-là qu'il fallait obtenir. Mais c'est pas grave, ça va vite, ça fait plaisir, ça compense un petit peu le début de l'épisode qui était assez long. Nous retournons sur l'étoile dans la salle des machines, où on va refaire la même trajectoire, sauf qu'on va continuer au-delà. Hop, la petite flèche pour nous indiquer où il faut aller. On connaît le chemin. Donc là par contre on va prendre la petite barre là, parce qu'on sait pas trop ce qu'il y a en dessous. Il n'y a pas de vide, non il n'y a pas de vide. Alors dans quelle direction il faut aller? C'est quoi là? Alors soit là-haut, bon. Allons voir ce qu'il y a à ce côté là, ça m'intrigue. Une porte. D'accord. Ah oui, alors là par contre ça c'est toxique. Ça c'est pas très sympa. Ouh. C'est le décès, d'accord, c'est un truc de bâtard. Je sais pas si c'est par là qu'il faut aller, mais on va continuer dans cette direction. Wow, il y a eu un énorme recul, j'ai pas compris pourquoi. Alors il y aurait une technique, mais... Mince, non, on a toujours pris trop d'élan. En fait, je voulais faire un saut et amortir tout à la fin, ça n'a pas marché. C'est reparti. Ah, à chaque fois on a cette petite inertie qui nous fait carrément tomber de la map. C'est reparti pour un trajet jusqu'au monde des étoiles, c'est super, on adore, on s'amuse. C'est passionnant, vraiment. Je passe un moment formidable. C'est pas long, c'est bien. On se détend, un peu de silence. On grimpe aux arbres, regardez. On pense un peu à profiter de la nature. Il y a notre pote Todd, toujours aussi sympa. On lui parle, il nous dit quelle horreur, je faisais les courses hier quand tout à coup il nous a déjà dit cette phrase. Ce mec n'a aucune conversation, c'est dingue, il dit toujours la même chose. C'est comme les mecs qui te racontent tout le temps des anecdotes, sauf que lui il a une seule anecdote et il te raconte la même en permanence. J'aime bien faire mes petites entrées stylées dans le canon à chaque fois, ça donne un style. Alors, a priori, le truc pour aller plus vite, c'est ça. Vous faites toujours un petit plongeon vers l'avant, vous sautez et directement vous appuyez sur B. Et je pense que c'est le plus rapide de faisable. Donc là, on amortit, voilà, en appuyant sur le bouton B juste avant d'atterrir. Ok, alors cette fois, on va essayer une autre stratégie, ça va être de sauter tout le temps pour pas prendre trop de vitesse. On saute, et voilà, on arrive au bout. Donc là il y a des petites plateformes, j'espère juste que non, elles ne bougent pas, c'est déjà ça. On prend un peu de hauteur, on regarde les environs en espérant qu'on se fasse pas toucher par les ennemis. Et on passe tranquillement. D'accord, c'est tendu hein. Et ça c'est un boss. Ça c'est un boss qui était dans... Putain, dans quel niveau? Dans le niveau du désert dans Mario 64 original. Bzz, intrus, partir ou être détruit. Et à mon avis ça doit être pareil, ils doivent être plus vénères que dans l'original. Et eux ils essayent de vous exclure de la map et de vous tuer hein, accessoirement. C'est toujours le côté sympa du truc. Il faut les toucher 3 fois chacun il me semble. Donc là normalement lui il est mort, voilà. Wow, non. Alors là il va me faire un espèce de coup spécial j'imagine. Faut être très mobile. Ouah j'ai failli tomber mais je l'ai tué juste avant, ça fait plaisir. Bzzz cling, erreur système débranché. Et nous l'avons battu et l'étoile apparaît à cet endroit là. Donc tranquillement on prend notre 87e étoile déjà. Et on va donc retourner dans ce niveau une fois de plus hein. Débrancher le robot-main. Et ben c'était encore une autre étoile, mais elle est faite, tant mieux, on continue dans la salle des machines, donc c'est toujours l'étoile qu'on cherche et il n'y a qu'une direction qu'on n'a pas encore pris et je pense que ce sera la dernière étoile qui se trouve en souterrain dans ce niveau là. Ouais je pense que ça doit être la dernière, parce que là on en est déjà à la troisième en souterrain, à mon avis il y en a 3 à l'extérieur, 3 en souterrain. En fait il y en a une, c'est les pièces rouges, elle est et à l'extérieur et en souterrain. Et il y en a 3 en souterrain et 2 en surface, dont une qu'on a déjà pris, celle qui était tout en haut. Et je me rappelle tellement bien de ce niveau, je me rappelle de l'étoile qui reste en extérieur.
c'est une étoile où il faut traverser des anneaux, il me semble. Ah. Comment ça se passe là? Une porte encore. Ah ouais, là ça a l'air d'être limite moins marrant que tout à l'heure. Hein. Donc il faut sauter sur ce machin en espérant qu'il nous fasse pas... D'accord. C'est chaud. C'est vraiment tendu. C'est loin d'être le plus facile. On a déjà plus qu'une seule étoile. Comme d'hab, l'inertie qui nous fait tomber. C'est pas vrai. Non mais c'est impossible. Je vois pas comment faire. Je ne vois pas comment faire. Peut-être qu'avec un double... Non. Double saut. Alors attendez, comment on pourrait faire ça? Ouais, avec un double saut en longueur, genre un saut en longueur et direct on enchaîne un deuxième saut en longueur, mais ça me semble vraiment tendu quoi. Allez, hop. Ok, c'est passé. C'est ça qu'il fallait faire. On recommence, on retente et ça passe. C'est nickel. Et visiblement on n'est pas au bout. Je pensais que là on aurait quand même terminé, mais non. Et en plus il y a ce système un peu barbare. On fait attention, parce que ce genre de truc c'est assez simple, donc ce serait dommage de crever maintenant. On touche pas le truc là, j'ai pas confiance. Il y a encore plein de plateformes à gravir, mais si jamais on tombe, visiblement c'est pas grave. Enfin il faut pas trop tomber non plus, pour conserver ce qu'il faut au niveau vie. Putain la GoPro, je sens qu'elle va bientôt se couper, hélas. Mais pourtant je l'ai rechargée à bloc, mais que voulez-vous, 1h10, ça lui plaît pas. Donc ensuite, on passe par là. Mince, un peu trop tôt. On se rattrape. On arrive sur la plateforme suivante. Donc là, on va d'abord sauter ici tout bêtement. Et on y est, on a notre 88e étoile. Enfin, non mais sérieux, enfin quoi. C'était un peu long. On va retourner dans ce niveau une fois de plus. Tourelle canon. Tourelle canon, et ben si vous voulez mon avis, c'est ça, voilà, c'est ces trucs là. Ça c'est des canons. Ça a une tête de canon. Et le but il me semble c'est de traverser plein d'anneaux. Si tu regardes en haut, tu pourras voir le satellite utilisé par cette base. Ouais, ah c'est ce truc là, d'accord. Très intéressant, je suis déjà allé dessus, hein, bolos. Alors lui on va s'en débarrasser parce qu'il va nous saouler. Attention, hop. Et le petit bobombe là a priori c'est un gentil, je pense. Il va nous ouvrir le canon. Si tu tires dans les 5 anneaux de fer, je te donnerai une étoile. Tu n'as qu'à marcher sur ce truc violet par terre et à monter dans la tour, je m'occuperai de tirer. Ouais donc non, il nous active pas de canon. Faut juste sauter directement dans les trucs. Alors une fois encore ça va être un truc d'angle. On essaye de rester dans les clous. Et donc il faut sauter dans un de ces deux canons. Et voilà, nous avons sauté dans le canon de gauche. Le but est de traverser tous les anneaux. Celui-là a l'air chaud, on va le viser avec un peu plus de hauteur. Ouais quoi, ça, allez. Ah non, trop. Pas comptabilisé, légèrement trop, c'est dommage. On va recommencer, c'est pas grave. Le seul truc est qu'à chaque fois il faut remonter sur la petite tour, reprendre le canon, c'est un petit peu long. Mais bon, on va s'y habituer. De toute façon il faudra forcément faire la manœuvre plus de 5 fois vu que il faut récolter 5... Enfin il faut passer dans 5 anneaux quoi, donc forcément on va devoir se les taper de nombreuses fois. Alors, attendez, l'anneau... Ouais l'anneau c'était celui-là, il n'y a pas à chier, donc on va faire juste ça, voilà. Trop bas, non. Putain, on est trop bas cette fois. Bon, c'est vraiment précis. Donc faut trouver un entre-deux. Alors je pense d'habitude je tourne toujours en session de 2 épisodes. Enfin je tourne 2 épisodes à la suite. Là je pense que ce sera pas le cas parce que déjà voilà, tourner un épisode ça m'a pris longtemps. On passe enfin à travers le premier, presque à travers le deuxième en même temps. Ça aurait pu être stylé. Mais on se limitera à un pour l'instant. Une fois de plus la team Mario s'envole pour d'autres cieux, lol. Tu vois l'horizon là? Il t'appelle. C'est le casse de rice, c'est le casse de rice, c'est le casse de rice.
Donc, pas trop haut, mais pas trop bas. Genre ça. Alors là je suis passé, mais ça n'a pas comptabilisé, c'est-à-dire que j'ai trop frôlé en fait. J'étais pas dans la hitbox de l'anneau. Donc un peu plus haut, mais pas trop bas, mais pas trop haut. Ouais, genre ça quoi. Allez, nickel, en plein milieu, voilà. On en est à 2. On tombe sur le mur, donc on se prend pas de dégâts, c'est parfait. On va tout de suite traverser le 3e anneau. Ah là on voit à l'intérieur du niveau, petit bug de caméra. Alors celui-là c'est bon, celui-là c'est bon. Le 5e il est là. Bah, le 5e on va le tenter tout de suite. Alors un peu de hauteur en plus mais pas trop. On se tente ça, c'est trop bas. Voilà, alors là c'est trop bas typiquement. On peut tenter ça. Ça c'est pas mal ça. Oui, ça c'est bon. Et de 3, nous en sommes à 3 anneaux, on en a plus que 2 à traverser. Et on aura notre avant-dernière étoile de cet épisode. Ce serait vraiment nickel. On va essayer d'aller dans l'autre canon pour la première fois. On va peut-être avoir, voilà, pour les angles, c'est mieux pour les anneaux qui sont un peu à droite. Donc, attendez, lesquels il nous manque là? Il nous manque celui-ci déjà et celui-ci. Ok. Alors celui-ci, je pense qu'il faut le viser haut. Genre comme ça. Non, pas assez. Alors là, vous voyez, par exemple, il est beaucoup moins haut, mais pourtant, il est loin. Donc du coup, il faut viser haut. En fait, je me rendais pas compte de la distance, mais il est bien plus loin que les autres. Donc il faut viser plus haut. Oui, 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 oui. 4e anneau. Plus qu'un. Ah, un mur invisible. Genre comme ça, voilà. Là, on a une petite chance. On est encore trop bas, putain. On était trop bas. Et bah écoutez, on chope la petite pièce qui est là pour l'énergie. Et on va encore aller plus haut. Comme diraient les Kid Tonic. Allez plus loin, allez plus haut. J'ai d'excellentes références. Toujours plus loin, toujours plus beau. Ne me jugez pas. Allez plus loin, allez plus haut. Les Kid Tonic, c'est mon enfance, ok? Fake, hein. Ah, j'ai pété un bloc. Donc, on se positionne là. Et on va... Alors, attendez, déjà, il faut se mettre bien au milieu. Et on se met... Voilà, là, quand même. Non, pas trop haut. C'est passé. On se l'est pris dans la gueule, mais c'est passé. Et nous avons donc l'étoile qui est apparue. On va avoir notre 89e étoile. Ce sera l'avant-dernière. Enfin, on arrive petit à petit à une victoire. Ça y est, nous l'avons. Notre 89e étoile, avant-dernière étoile de cet épisode. Et on va tout de suite avoir... Enfin, on va tout de suite aller chercher la 90e étoile et découvrir le prochain niveau, tout simplement. Parce que là, on en a fait 5 dans... Oui, voilà, on en a fait 5. Il manque juste l'étoile des pièces rouges. Hein, et comme c'est toujours pas notre préféré, on peut le dire, on va plutôt aller chercher des étoiles ailleurs. Notamment dans le niveau 14, dont je ne me souviens absolument pas d'ailleurs. Usine Bobombe. Si, ça y est, d'accord. Ok, maintenant je m'en souviens. L'étoile, c'est le haut de l'usine, donc il faut tout simplement escalader cette usine. C'est un niveau qui est très en hauteur, donc pas évident, mais faisable. On va essayer de pas décéder. Je suis sûr qu'on peut passer par là, on peut tricher un peu sur ce genre de truc. Non, même pas. Ah, on n'y était pas sûr. Non, 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 d'accord. Voilà. On a gagné du temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit sur cette pancarte? C'est fermé, mais attends, il paraît qu'il y a une autre entrée cachée au jardin flippant. Est-ce que tu es sûr d'avoir fouillé chaque sombre recoin du jardin entier? Je n'ai même pas regardé ce putain de jardin, en fait, pour être très franc avec toi. Pour être d'une honnêteté complète. Ah, alors là, on a l'air d'avoir un petit chemin qui pourrait, plus qu'ici, nous emmener vers la montée. Alors attendez, est-ce que cet ennemi qui vole là de merde, celui qu'on déteste, est-ce qu'il pourrait pour une fois nous servir à quelque chose? Faudrait qu'il vienne se positionner gentiment sous mes pieds. Non! Putain, je croyais sauter dessus et ce n'était absolument pas le cas. On passe par là. Là, il y a un truc de merde. Alors si vous mettez vos pieds, il vous expulse violemment. Faut faire très attention. Ça, c'est du... Ça nous permet de monter. Faut faire attention parce qu'il y a des parois qui sont lisses et des parois sur lesquelles on peut progresser comme celle-là où on peut tenir en équilibre. Alors attendez, dans quelle direction? Ah, tout simplement par là. On va doucement parce que sinon on peut avoir un espèce de recul chelou qui nous fait tomber directement dans le vide.
Hop, la petite caisse, bah, on peut voir ce qu'il y a dedans, ça craint rien. Voilà, 3 petites pièces, bon d'accord. On continue à escalader. On peut pas bouger la caméra, c'est très pourri. Alors attention. Parce que là on... Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Alors je sais pas si c'était ça le haut de l'usine, mais en tout cas on a notre 90e étoile et c'était la dernière étoile de cet épisode. Donc vous venez de découvrir un nouveau niveau, c'était marcher sur le mur. C'était notre 90e étoile. On se retrouvera dans le prochain épisode pour parcourir encore ce niveau en essayant d'obtenir 4 à 5 étoiles. Et on reparcourra certains niveaux pour arriver pile à 100 étoiles à la fin du jeu. Donc je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine. Salut!